Ok les gens, c'est parti, Aerox de Nice. Aerox. 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 Aerox de Nice, let's go. Ok les gens, c'est parti, on a rendez-vous pour l'Aerox de Nice, c'est le premier Aerox pour moi et pour Juju aussi. On va le faire en équipe, Juju est un petit peu stressé. Pour ne pas dire beaucoup les amis, on sait très bien que nos intestins, en général dans ce genre de moment, sont un peu chamboulés. Ça va bien se passer, les premières étapes, c'est l'échauffement, c'est parti. Juju, toi qui adore expliquer les règles, qu'est-ce que l'Aerox? Ah c'est vrai que j'adore ça, t'as raison. C'est moi Jamie. En fait c'est un mélange entre de la course à pied et différents exercices qu'on peut retrouver dans le CrossFit, mais qui sont accessibles à tout le monde. C'est-à-dire qu'on retire la partie haltérophilie et la partie gym, qui sont souvent ce qu'on a le plus de mal à apprendre en CrossFit. Le format de la course Aerox, c'est un format que vous allez retrouver partout. Toutes les courses ont le même format. L'idée c'est que vous puissiez vous entraîner comme vous feriez un entraînement de marathon. Donc en fait vous faites un premier Aerox, vous voyez un petit peu là où vous êtes bon, moins bon, et ça vous permet de travailler ensuite à la salle de sport et de revenir vous tester sur un prochain. Il y en a partout dans le monde des Aerox. On échauffe un petit peu le cœur parce qu'on part dans 10 minutes, donc ça va partir à balle, à balle, à balle. On échauffe aussi les chevilles parce qu'on va courir et après let's go. Ok, on attaque dans à peu près 5 minutes. Là, il n'y a plus qu'à, j'ai envie d'y aller là. Donc nous on est en catégorie homme-femme en équipe. Au menu aujourd'hui, l'entraînement, qu'est-ce que c'est? On commence par 1 km de course à pied. Ensuite, on va enchaîner avec 1 km de ski aérien. Ensuite, on reprend la course à pied. Ensuite, 1 km de push sled à 105. Bien sûr, 1 km de push leg. Non. Évidemment. Non, c'est beaucoup. Mais... Pardon. Combien? C'est 80 mètres? Non, 100 mètres. 50 mètres, ok. Ah, mais oui. On enchaîne avec 50 km de push Non, mais pas sled. kilo. Vous voyez pourquoi je vous explique les règles? En fait, il y a des infos qui dans ma tête qui tapent contre les cerveaux, les parois. Ensuite, on enchaîne sur 50 mètres de push sled à 152 kg, ce qui est le poids pro pour les femmes et le poids scaled open pour les hommes. Puis 1 km de course à pied. Puis, on fait 50 mètres cette fois-ci de pull sled, 105 kg environ ou 102. Puis 1 km de course à pied. Puis, on enchaîne sur 80 mètres de burpees broad jump à partager. Puis 1 km de course à pied. Tiens, je me trompe plus. Oui, c'est vrai. On fait 1 km de rameur cette fois-ci, toujours pareil, on partage. Voilà. Puis 1 km de course à pied. Ensuite, on démarre le farmer carry avec 2 kettlebells de 24 kg. On a 200 mètres à partager. Puis 1 km de course à pied. Ensuite, on rentre et on arrive pour 100 mètres de fente marché. On est avec un sandbag sur les épaules. Puis 1 km de course à pied. Et enfin, on termine avec 100 wall ball à 6 kg. 6 kg à partager, toujours pareil. Et une fois qu'on a terminé, on va à la ligne d'arrivée. Exactement. Faut arriver le plus vite possible. Et bien sûr. La ligne de départ, elle est juste là. Donc là, on est dans les starting blocks, prêt à démarrer. Le chrono, comment tu te sens là? J'ai envie de pleurer. T'as envie de pleurer au départ? Franchement, ce moment, oh là là, c'est juste que je suis stressée. En fait, je me laisse tellement submerger par les émotions. Oh, Juju, elle est en forme, Juju, elle est là. C'est Juju, là, hypersensible. 1h50. What? Non, 1 minute 50. Je pense qu'il y a un mélange. De base, je suis quelqu'un de très compétitrice envers moi-même, pas forcément envers les autres. Le fait de ne pas avoir fait de compétition depuis 3 ans, je stresse beaucoup de ça. J'ai cette pression-là que je me mets moi-même. Il y a le fait aussi que Thibaut est meilleur que moi sportivement parlant. Je me mets aussi une pression de mais mince, à cause de moi, il va pas performer. Il va devoir s'adapter à mon rythme. Je m'auto-mets cette pression parce que toi, tu me la mets même pas. Je vois cette compète comme un peu du temps qualitatif à passer en couple. Oui, c'est vrai. On n'est pas sur nos téléphones, on est connectés entre nous et voilà, on y va chacun à son rythme. Allez, 30 secondes. 30 secondes. Are you ready? It's time to run. 10, 9, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go.
Premier kilomètre, bah ça déroule, hein, franchement, on était à combien, 10,5 à peu près? Je pense que je cours pas trop mal le premier kilomètre. En fait, déjà, ce qui est cool, c'est que je fais pas l'erreur de partir vite, parce qu'on peut vite se laisser embarquer par tout le monde. Faut y aller qui molto, ouais. démarre. Molto. Molto Ça veut dire beaucoup. bene. Il faut y aller mollo. Et là, du coup, on arrive au premier atelier, le ski erg. J'y vais en première, c'est le début de la course, je suis encore à peu près lucide. Vaut mieux que Thibaut soit le dernier à sortir de l'atelier parce que comme après on enchaîne directement sur la course, niveau cardio, moi si j'ai pas le temps de redescendre un peu, ça va être dur. Mon point faible c'est la course. Juju qui commence le ski erg, elle fait entre 200 et 250 mètres et je la relie juste après. Là, on a 1 km de ski erg à faire, à se partager. Tu fais 200 mètres, je prends le relais jusqu'à 500. En fait, tu fais 300. Je reprends sur 200. Et là, ça m'aide beaucoup parce que du coup, j'en profite du coup pour récupérer, voilà, pour gazer encore plus quand je fais ma série. On a fait la moitié. Notre coach qui nous prépare pour justement s'améliorer, etc., nous a souvent dit sur le ski erg et sur le rameur, faites des gros tirages, mais par contre, remontez tranquillement pour récupérer un peu et pouvoir renvoyer un gros tirage. Et quand tu as fait ça, mine de rien, t'envoyais des gros tirages et tu remontais plus tranquille et je trouve que c'était pas mal. Donc très content. Comme vous savez, on est à l'Aerox de Nice. Mais des Aerox, il y en a partout dans le monde. Et si vous voulez filmer vos meilleures vidéos avec votre téléphone et les envoyer à vos proches, si vous êtes à l'étranger, ça peut coûter très cher en hors forfait. Et pour avoir internet illimité à l'étranger, j'ai un bon plan pour vous, ça s'appelle Olafly. Olafly, ça va devenir votre meilleur ami quand vous allez partir en voyage à l'étranger. Olafly, qu'est-ce que c'est? C'est un site où vous pouvez prendre des eSIM. eSIM qui vous permet d'avoir un accès à internet sur votre téléphone. Dans 209 pays et dans 150 pays, vous êtes complètement illimité sur internet. Une eSIM, c'est une carte SIM virtuelle que vous recevez par email. Rien à insérer dans votre téléphone, c'est rapide et facile. Vous avez juste à scanner le QR code et hop, vous avez la 4G. Ça prend littéralement 30 secondes. Et vous pouvez même acheter les eSIM en avance et les activer seulement quand vous arrivez dans le pays à l'étranger. Et ça vaut pour beaucoup de pays. États-Unis, Japon, Corée, Colombie, Mexique ou même dans des bleds paumés comme Limoges. Balle perdue pour Limoges. Désolé les gars, désolé. Et pas de risque de faire du hors forfait qui coûte super cher. Ça on l'a tous vécu. Quand on reçoit le fameux texto qui dit qu'on a un hors forfait de 150 € là, c'est horrible. Si vous cliquez sur le lien qui est dans la description, vous avez mon code promo avec plein de réductions sur les forfaits Olafly. Nous c'est parti, on retourne tout de suite à la course, c'est parti. Puis on repart courir, la course se déroule bien, on garde son rythme, on s'est encouragé par plein de gens de partout, c'est trop cool. Et c'est trop cool et en même temps, moi je sais que, alors j'adore parce que les gens sont adorables et je trouve ça trop cool qu'ils me donnent de l'énergie, mais en même temps, j'essaye de me parler et de me concentrer quand même pour être dans une bulle parce que je sais que si je me laisse embarquer par les gens qui m'encouragent, je peux à un moment donné déconnecter et me dire bah oui, grave. Mais t'as raison, bah oui, c'est vrai que je suis la meilleure, en fait pas du tout. Et si je fais ça, la course s'arrête. Donc vraiment. Donc trop bien. Toi, tu me parles au taquet pendant la course. Bah, je te rassurais, je dis bah, je suis fier de toi, continue, c'est très très bien, ça se passe bien, on continue, voilà. Deuxième atelier, push sled. Waouh. Tu me dis, vas-y Thibaut, j'en profite. Moi, c'est un poids sur lequel je suis plutôt facile parce qu'à l'entraînement, on s'entraîne sur 200 kg. Oui. Et là, du coup, on est sur du 150 kg. Ça trace. Tu fais les 12,5 d'un coup. Hein. Moi, je suis persuadée que la ligne a fait 10 mètres. Donc dans ma tête, Thibaut, quand il fait le premier aller, il a fait 10 mètres. Du coup, moi, je reprends. Je fais 5 mètres dans ma tête, qui correspond en réalité à 6 mètres et quelques. Donc comme c'est 12 mètres et demi, il faut faire 1, 2, 3, 4. Le sled, il pèse 150 kg. Pour la défense de Juju, moi je délègue complètement la partie comptage des répétitions, des mètres. Moi je fais. Autant tu me soutiens vachement dans le côté psychologique. Mais moi je savais franchement, je savais pas où on en était. Juju me dit pousse, je pousse. Et en fait du coup comme Thibaut, cette partie-là, il me la délègue. Et ben je sais pas, à ce moment-là, je suis perturbée, je me dis c'est sûr ça fait 10 mètres. Et comme nous en plus à l'entraînement, on s'entraîne sur des distances de 10 mètres, on sait qu'on doit toujours faire 5 distances.
Et donc là, je me dis, faut faire 5. Donc quand on finit la 4e, on repart. Et le juge, à ce moment-là, comme ils sont un juge pour plusieurs... il fait pas gaffe. Il fait pas attention, je pense. Et donc en fait, on repart et il nous dit pas. Et Ça donc rajoute ça un nous petit a peu de pris un petit peu difficulté, de voilà. jus. On se rajoute un petit peu de difficulté, on s'ennuie un petit peu, on se dit c'est trop facile. Prenez le temps sur votre première Aerox, demandez quelle est la distance et donc combien vous allez devoir Ouais. faire. Allez-y, Ouais, pas posez perdre vos de questions. temps après, fatigué pour rien. Exactement, parce qu'au final, du coup, sinon, soit on prend des pénalités parce qu'on n'a pas fait assez, soit on en fait trop. Donc oui, on prend pas de pénalité, mais finalement, on perd quand même du temps. Donc ensuite on repart sur la course. Pas facile quand même de repartir sur la course après. Vous avez les cuisses engorgées vraiment. Ouais. Et du coup les quelques premiers mètres, il faut remettre la machine en place et après ça redéroule. Que je réalise quand même, il faut s'entraîner à courir sous fatigue sur l'aérox. C'est vrai. Tu repars T'es gorgé, en fait, t'es gorgé. de ton push sled avec les quadrilles qui ont envie d'exploser. C'est dur de dérouler les jambes sur les premiers mètres, quoi. Ensuite on arrive au prochain atelier, Le sled pull. le sled pull. Donc une grosse corde qui fait 15 mètres de long. Ouais. Et là on doit tirer en utilisant un peu notre corps. Il ne faut pas qu'on morde sur la ligne pour pas avoir de pénalité. Il y a à peu près 2 mètres de distance pour reculer et ensuite il faut réavancer et ainsi de suite. On n'a pas le droit de dépasser. Et d'ailleurs, à un moment donné, je te tape dans le dos, tu sais, Pour me pour dire pas stop. que tu touches la ligne. Et il y a une juge qui vient me voir et qui me dit, c'est à lui de regarder où il met ses pieds. Ah, ok. Tu ne peux pas le prévenir. Sur l'Aerox, en général, ils te préviennent 1 ou 2 fois et si la 3e fois tu refais une l'erreur, pénalité. ils te mettent une pénalité. Mais c'est cool quand même. Tu ça dois enlever te- un habit. Non c'est pas ça, c'est pas le strip Aerox. C'est ça, c'est pas Aerox, exactement. d'accord. On peut proposer le concept, hein. On va réfléchir. Donc voilà, le poids il est à combien là? Le poids, il est toujours pareil, pro-femme, donc c'est à peu près 102 ou 105 kilos, je crois. Moi à l'entraînement je m'entraîne à 150. 150, ouais. 150 donc pareil, ça me paraît beaucoup plus facile. Thibaut tire beaucoup sur les premiers mètres parce que plus le sled est loin, plus il paraît hyper lourd. C'est même Plus pas il paraît, il est lourd. Il est plus lourd. Je en pense fait. qu'on pourrait le Ouais, prouver il est plus mathématiquement lourd. que Non, c'est plus le vrai. poids est loin, plus il est lourd. Ouais. Ouais, d'accord. Faites le Et en calcul fait, dans les commentaires. Bon courage. Et alors du coup, c'est plus facile pour Thibaut de tirer Amorcer au début, la première. d'amorcer. Et pour moi, en fait, c'est plus simple de récupérer après Thibaut. Wait, what? Il nous arrive encore des broutilles. Thibaut Ah. tire, je l'aide, hop, on fait un aller. Ensuite, on refait dans le sens, on refait dans le sens. Et là, allez savoir pourquoi les amis, pourtant j'ai fait S, mais à ce moment-là, mon cerveau ne réfléchit plus. Je me dis, bah ça y est, 1, 2, 4. Voilà. Moi, je cherche pas à comprendre. Juju a raison partout. Elle m'a bien dressé. On part en 7 ans de courant, matraquage. Il me suit. Et heureusement, le juge, il a été super. Il nous a rattrapés. Et il nous dit, non, 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 il vous en manque un. Et je dis, quoi? Mais non, c'est pas possible. Et là, il me dit, mais non, je te promets, vous n'avez pas fait à distance. Donc on y retourne, on en refait un et on repart. Après nos péripéties, du coup, on repart courir. Ça déroule. D'ailleurs, à ce moment-là, heureusement, tu me rassures parce qu'alors moi, faut savoir que quand j'ai une contrariété, c'est pareil. Je t'ai pas senti contrarié. Non, mais tu anticipes. Ah, Parce que d'accord. Thibaut me connaît trop. Quand je me trompe sur quelque chose, après, je suis capable de vraiment m'en vouloir et je cogite et je peux ne penser qu'à ça tout le reste de la course. Et du coup, Thibaut ne se rend pas forcément compte, mais anticipe le truc. En fait, tellement j'ai il calculé connaît. la course. En fait. Et du coup, il me parle et il me fait plein de compliments en mode c'est bien, Allez, ça va je le suis fière faire. de toi, machin. Et du coup, ça m'a détendu parce que sinon, je pense que. Ouais, faut rester concentré. Ensuite, on arrive à l'atelier des burpees. J'attaque les burpees, là je suis chaud. Chaud comme la braise, je me sors comme une sauterelle. C'était rapide en vrai. Ouais, en fait, j'avais de l'énergie, du jus, quitte à courir moins vite. Je dis, je vais essayer de gazer sur les ateliers. Plot dans les cuisses. Pa. Ouais, c'est un truc de ouf. Le mec sprint sur les burpees. Toi, t'es rapide sur les burpees et moi, je suis plus lente, mais je sais pas si, Oh, c'est bien, si tu remarques, mais t'as vu, j'envoie Loin. fort le saut. Ouais. Donc faites attention pour cet exercice-là, quand vous faites le burpees et que vous relevez et que vous sautez, vous devez replacer vos mains là au niveau de vos pieds. T'as pas le droit d'aller chercher comme ça. Ouais.
Donc trop bien, ça se passe bien, Ouais, ça Burpees, déroule moi, bien. je me sens vraiment On se bien sent dessus bien, pour le coup. on s'encourage, on est l'un derrière l'autre. Pas le droit d'être à côté, il faut être l'un derrière l'autre pour tous les ateliers. Ouais, pour pas gêner en fait les personnes qui vont passer à côté de nous parce que c'est quand même assez serré. Hein. Ouais. Et après, let's go, parcourir un petit peu d'eau. Oh. L'eau, ça fait du bien. Oh, c'était trop bien. Franchement, je crois qu'à partir du 3e atelier, Ouais. on fait que ça. La... C'est des petits shots. Oui, c'est des petits shots d'eau. C'est trop Ça bien. m'a rappelé mes soirées étudiantes. Ouais, c'est de l'eau. Ouais, c'est de l'eau. Et on arrive au prochain atelier, Le rameur. le rameur. C'est toi qui démarre cette fois. Je démarre au rameur. J'envoie, je gaze, je sais plus à combien je rame, mais j'envoie. Je fais 300 mètres à peu près, Oui, exactement. mais je suis très content que Juju me récupère parce que là je commence à avoir le cardio qui s'ouvre en deux. Parce que limite, pendant la course, je peux récupérer, mais là le rameur, c'est toi et ton rameur. Les gars, vous n'avez pas le droit de vous passer la poignée, ok? Il faut la refaire et après vous la remettez, d'accord? M relais, En je fait, on a récupère. fait la même chose que sur le ski erg, mais dans le sens inverse. Thibaut fait 300 et moi je fais 200. Forcément, on a les jambes un peu engourdies parce qu'au rameur, on pousse avec les jambes, on tire avec Ouais. le dos. Plus je tire fort et je reviens tranquille et mieux c'est. Plutôt que Ouais, de ouais, vouloir, ouais. tu vois. Oui, ouais, t'as la technique, t'as la technique. 1 km de rameur validé, on repart à la course. On déconnecte le cerveau, on écoute la musique. Oui, sur la course à pied, surtout sur la Ouais. course, il me fait trop rire. Je vais m'ambiancer. Oui, et du coup, t'étais comme ça. Hotel, motel. Parce que Juju a dit que je danse jamais et que je sors jamais à l'extérieur en boîte ou quoi. Ce qui est vrai. Du coup, là, je suis un peu comme si j'étais en boîte. Ah, mais c'est ça, c'était ton moment Voilà, pilote à toi. Quoi. exactement. Et on enchaîne, on arrive au Les farmers Kerry. 2 kettlebells de 24 kg de chaque Ouais. côté. Et sa partenaire. Avec un circuit 80 mètres. C'est 200 mètres, le farmer 200, Kerry. ah, le mec il a rien compris. Si je me trompe, à chaque fois que je dis je me trompe. 200 mètres de farmer carry à Alors par faire. contre, heureusement que le prochain Aerox, tu le fais encore avec quelqu'un parce que le jour où tu vas devoir en faire un tout seul, mon cœur, va Ah falloir ouais. que tu. Et après, il y a que un, tu il y a un cogites, hein. début, il y a une fin. C'est Bon, on verra. catastrophique. C'est ça le challenge. C'est pas le truc dur, Je c'est pense pas. qu'en fait, je le suivrai autour Avec de des là où panneaux. Ça y est, atelier 4. Dernier tour. Non, Sors. Allez, courage! Du coup, là, ma farmer carry, c'est moi qui Farmer commence. Kerry, tu commences, tu cours. Non mais attendez, on arrive de la course à pied. À chaque fois, je vois les ateliers comme étant le moment où j'arrête de courir. Non, le mec il prend les 2 kettlebells, il part en courant. Je m'entraîne à la maison avec du 32 kg par côté. Et donc là, du coup, d'avoir 24 par côté, bah, ça vole quoi. Allez, let's go! Allez, super. Ça travaille les abdos, le grip, la poigne. Et après, t'as bien tracé aussi. Tu t'es fait bien, t'es fait quoi, 100 mètres? Bah je crois que j'ai fait 100 mètres. Tac, tac. Ouais, 100 mètres d'un coup. Allez, super Juju. Un pouce bleu pour Juju. Encouragez-la dans les commentaires. Je suis hyper contente parce que le Farmer Kerry, on le bosse tellement avec notre coach. Les avant-bras, très vite, ils explosent, ils congestionnent. Et à la maison, j'ai toujours du mal à faire plus de 70 mètres d'un coup. Et là, putain, d'avoir fait le 100 mètres, je m'y attendais pas. Machine de guerre. On se donne plus si on compète. Il y a encore un côté. Oui, bah, t'as un côté adrénaline, t'as Ouais. envie. On pose des kettlebells, on repart courir. Ouais. Et là, on enchaîne avec des sandbags, des fentes, un sac qui pèse 20 kg Ouais. qu'on va venir mettre sur le dos. Et là, il faut faire des fentes, donc Marcher. des fentes marcher, donc faire attention effectivement à bien toucher le genou au sol sans s'éclater le genou, bien sûr. À remonter position haute. Combien on a? Il y a 100 mètres. Sur le sandbag, on est obligé de se passer le relais. Il faut pas que le sandbag touche au sol. Donc à chaque fois, c'est un petit passage à faire, mais c'était top parce que c'est toi qui me le posais. Ouais, ça c'est bien c'est toi fait. c'est toi qui me le poses sur les épaules à chaque fois. Ouais. Allez, Thibaut. Et non, franchement, pour le coup, les fentes. Toi, les fentes, c'est le que tu maîtrises bien. Ouais, À j'aime bien l'entraînement ça. et tout, c'est le bas du corps. Ouais, 20 kilos, c'est pas trop lourd pour moi. Bien serrer J'ai les un- abdos quand on arrive au sol. un rythme- Oui, serrer parce que Pas. si on relâche les abdos au moment de l'impact du genou au sol, c'est là qu'on peut se blesser un peu. Ouais. Les fentes très rapides, par Pareil, bah, l'entraînement s'entraîne avec, je sais plus, 30 kilos, un truc comme ça. contre. Ouais, moi pour le coup, c'est 20 à Ouais, l'entraînement. ouais. Donc ça déroule, nickel.
et on repart courir forcément pour le dernier tour cette fois-ci. Et Dernière là, course. Tu as un petit souci. Et alors j'ai mon lacet qui se défait et là je dis à Juju vas-y je me mets sur le côté, le temps de faire mon lacet et puis je te rattrape. Je lui dis je fais mon lacet et au moment où je la rattrape je lui dis bon allez j'en profite pour accélérer un petit peu. En mode il se dit dans sa tête Je suis une on gazelle. fait un petit sprint Voilà, final quoi. petit sprint final, je suis une gazelle. Je commence à rejoindre Juju et là j'ai le mollet qui se crampe. Oh et là je serre mon poing et je dis putain. Donc là la crampe part un petit peu mais elle est pas loin. C'est À au la moment limite. la limite elle crampe pas. Je dis putain il reste un tour et il faut pas que ça m'handicape pour le prochain exercice. Donc je serre le poing et je dis allez finalement je voulais accélérer, je voulais motiver Juju à courir plus vite. Mais non. Mais finalement je dis allez on garde l'allure jusqu'à Ouais. l'arrivée. Et là, on arrive du coup au dernier atelier, les wall balls. Wall ball du 6 kg, sachant que moi à la maison, je m'entraîne sur du 9 kg. Et moi sur du 6. Donc hop, je me mets en position et là, max de wall ball. Bien casser la parallèle en squat, bien toucher la bonne cible. Sinon, c'est un no rep. Toucher la cible haute pour les hommes, basse pour les femmes. Et là, je fais des reps, je compte pas trop. Ah Et non là- mais c'est même pas qu'il compte pas trop. C'est qu'il est à fond puis des fois je le vois parce qu'on est en face pour le coup sur les wall balls, on n'a pas le droit d'être derrière. Et je le vois des fois il me lance derrière comme ça. Genre tu veux essayer tu veux y aller? Parce que sinon moi je peux faire les 100. Tu veux essayer? Bah, c'est vrai que quand on s'entraîne avec du 9 kg à la Ah maison, oui, le bien 6 sûr. ça vole quoi. Et du coup moi j'étais là bah ouais je veux bien en faire quelques-unes. Donc t'en as fait quoi? Je sais pas J'en ai fait combien. une quinzaine. Moi je Quinzaine. les compte pour le coup, je les compte. Ok. J'en ai fait vraiment 15 en fait. D'ailleurs c'est pas une quinzaine, je vais pas faire la même, genre je sais pas, je compte mes wall balls, j'en fais 15. Ouais, 15. Ensuite Je reprends repars. pour beaucoup. Jusqu'à 68, Ouais, un un truc truc comme comme ça. Allez, sur les 5. Et là, ça y est, petit bisou final, petit moment un peu glamour. Et Un peu. voilà, et après on a fait l'amour sur la scène. Oh, Non. au secours, non. Ah non, non, ah non, Ça c'était va mes du rêves tout. ça. Ah d'accord, Ça, ok, c'était pardon. notre rêve. J'ai réussi. On a vu notre temps surtout. Ouais, voilà, on a mis 1h20, qui est très correct. La moyenne, je crois qu'elle a 1h30. Donc franchement c'est cool. je suis Sachant qu'on contente. n'avait pas d'objectif de temps particulier, on voulait Non, le finir vraiment, et le s'éclater, tenter. s'amuser. Et puis apprendre en fait. Quelles sont les erreurs à pas faire. Ça m'a traumatisé le slide. Ouais, t'inquiète pas, tu te rattraperas. Ah non, ça m'a traumatisé. Du coup, c'est quoi la suite là? Est-ce qu'on va en refaire un? Ah bah oui. Et ouais, du coup, vous reverrez une vidéo sur la chaîne de Juju, sur ma chaîne par rapport à l'Aerox. Donc, Juju, toi, tu le fais en solo, cette fois-ci Ouais, toute seule. Voilà, ce sera Aerox toute seule les amis. Ça va être un autre Ça délire. serait un autre challenge, je te rejoindrai à un moment sur un solo. Et moi, je le fais en duo avec mon coach de boxe, Ryan. Du coup, on va le faire en pro homme cette fois-ci. Donc, on aura les charges Là, je vais vraiment. prendre cher. Là, on aura vraiment les 200 kilos en Et sled. là, potentiellement, c'est peut-être possible Ouais, c'est qu'avec moi. son coach Ryan, Ouais, il ouais, soit c'est une moi machine. dans le binôme. Ouais, Ryan, c'est une machine de guerre à la course. Donc, trop bonne expérience. Ouais, franchement, c'était trop chouette. Vraiment, non, Ouais. c'est hyper cool. Et si jamais il y en a qui regardent cette vidéo et qui sont pas fans de la course à pied, je trouve que c'est un bon moyen De couper la- d'apprécier- ouais. Exactement. De se mettre peut-être à apprécier la course à pied et à y trouver un intérêt différent. Et ouais, j'ai bien aimé. Tu vois, vraiment, c'était ce que j'appréhendais le plus. Ouais, l'Aerox, c'est vraiment aussi pour les débutants. Il n'y a pas de pression, entre guillemets, de temps. Non. Chacun, c'est comme un marathon, chacun Oui, met le c'est temps ça. qu'il veut mettre. En fait, tu peux mettre 1 heure comme tu peux en mettre 4. Il n'y a pas de mouvement, je trouve. Il n'y a pas de mouvement dangereux. Non, parce qu'il n'y a pas de deadlift, il n'y a pas de squat, il n'y a pas d'haltérophilie, donc il n'y a pas Il y a de pas de mouvement où vous muscle pouvez, up, il y a vous pas de péter gym. le dos, vous pétez une épaule. Au pire, t'arrêtes. Tu peux pas T'arrêtes. pousser, t'arrêtes de pousser, c'est tout. Mais tu risques pas de te péter quelque chose. J'ai vu des gens qui se blessaient en la course, qui avaient des chevilles, qui boitaient. L'échauffement de l'aérox, presque le plus important, Les c'est chevilles, ouais. préparez vos chevilles, préparez vos ischios. Il y en a un qui est un peu... Non mais je craque mes cervicales. Franchement, mon cœur, Trop bien. Merci. Allez, avec grand Trop fort. plaisir. Nous on rentre à la maison, ce soir il y a muscu, donc c'est parti. oh, c'est bon, vas-y, Allez. il m'a saoulé. Bisous.